Bienvenue dans Lâche rien même quand ça marche pas. Un podcast où je parle de création, de projets et de tout ce qu'on traverse pour essayer de les faire exister, même quand personne ne regarde. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc très concret. J'ai imprimé 400 exemplaires de ma BD, Bataillon. Et quand je l'ai fait, j'étais persuadé que ça allait marcher. Pas dans le sens naïf du truc, genre je vais en vendre des milliers. Mais j'étais convaincu que ça allait parler aux gens, que ça allait accrocher, et que ça allait créer un minimum d'engouement. Parce que moi, Bataillon, j'y crois. Je crois en mes personnages, je crois en l'univers, je crois en ce que ça raconte. Et surtout, dans ma tête, il n'y a pas 10 projets comme ça. Moi, je suis pas le meilleur dessinateur du monde, je suis pas non plus le meilleur scénariste, mais je sais construire des univers, je sais poser une première pierre et je sais lancer quelque chose. Et Bataillon, ma BD, mon comics, c'est exactement ça. Donc, je lance l'impression de 400 exemplaires. 400, c'est peu, mais en vrai, c'est beaucoup. Parce que derrière, il n'y a pas que l'impression, il y a les salons, les déplacements, les stands, le temps, l'énergie, l'argent aussi. Et surtout, il y a l'attente. Tu arrives en salon, tu poses ton livre, tu t'installes et tu attends. Et là, il y a un truc très concret qui se passe. Les gens, ils s'arrêtent pas. Ou très peu. Ils passent, ils regardent ailleurs. Ils sont happés par d'autres stands. Et toi, t'es là, avec ton projet, ton univers, tes personnages, et rien. Presque rien. Alors, parfois, tu vends 2, 3, peut-être un peu plus quand t'es sur une bonne journée. Mais à côté de toi, tu vois des gens, ils en vendent 30, 40, 50. Et là, forcément, tu te poses la question. Mais qu'est-ce que je fais de mal, bordel ? Parce que le prix, il est à 6 euros. Donc, c'est pas un problème de prix, je crois. Le projet existe, il est imprimé, il est réel. Mais malgré ça, tu n'arrives pas à créer le moment où quelqu'un s'arrête, regarde le truc et te dit ok, je le prends. Et ça, franchement, ça c'est un peu dur, quoi. Parce que t'es seul. Et même si tu as des gens qui te soutiennent, la vérité, tu as tes potes, tu as la famille, tu reçois parfois des messages d'anciens potes, et il y a de l'énergie autour. Mais quand tu vas en salon, tu es tout seul derrière une table, le public il te connaît pas, il te doit rien, et c'est là que tu comprends un truc très concret. Faire une BD tout seul, c'est pas juste faire une BD en fait. C'est porter un projet. Et quand tu portes un projet, ça se fait pas tout seul. Tu as besoin de relais, tu as besoin de visibilité, tu as besoin d'un écosystème. Sinon, tu es juste une personne avec un bouquin dans un océan de bouquins. Et malgré tout ça, je lâche pas. Parce que Bataillon, c'est pas juste un projet. C'est un truc que moi je dois faire. C'est personnel. Pour vous dire la vérité, c'est le cadeau que je fais à l'ado que j'étais. Le gars qui voulait faire de la BD, celui qui voulait rencontrer des auteurs, celui qui rêvait de travailler chez Marvel. Et à qui on a toujours, voire souvent, pas toujours, mais on a souvent dit non. Donc à un moment, tu arrêtes d'attendre que la porte s'ouvre et tu l'ouvres toi-même ou tu la construis toi-même, cette porte. Et Bataillon, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai vendu une centaine d'exemplaires. J'en ai placé en boutique dans ma région. On peut en trouver à Gibert, on peut en trouver au Comptoir du Rêve, parce que je suis de la région toulousaine. Et surtout, je vais sortir le tome 2. Encore. J'arrête pas. Et peut-être 400 exemplaires. Est-ce que ça va changer quelque chose ? J'en sais rien. Peut-être que oui. Peut-être que le fait d'avoir 2 tomes, ça va créer un effet. Peut-être que les gens vont se dire
Ah, c'est plus tangible, c'est plus réel, ou peut-être pas. Mais en fait, c'est même plus la question principale, en fait. La vraie question, c'est est-ce que j'arrête? Et franchement, la réponse, c'est non. Parce que même si une seule personne lit Bataillon, c'est déjà quelque chose. Même si 10 personnes suivent l'histoire, bah pour moi, c'est déjà une victoire. On a tendance à mesurer la réussite en volume, mais parfois, il faut la mesurer en existence. Le projet existe, il est là, il est réel, et ça, personne ne peut te l'enlever. Donc oui, c'est dur de voir que les gens ne s'arrêtent pas. Oui, c'est dur de se comparer aux autres. Ouais, il y a des moments où tu te demandes où est-ce que tu te plantes en fait, mais ça n'enlève rien à une chose. Si tu crois vraiment à ton projet, bah tu continues. Tu ajustes, tu comprends, tu progresses, mais tu continues. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur Bataillon, ma BD et ce que je ressentais. Cette semaine, j'ai envie de vous recommander un manga qui vient de sortir, qui s'appelle Hanuman de Ivan Narfez, chez Rayon Éditions. Franchement, ça déboîte. C'est une histoire autour du dieu singe et surtout, c'est un manga sans parole. Donc tout passe par l'image, le rythme et la mise en scène. Et ça a une énergie vraiment vénère. Et il y a un côté physique très direct, mais en même temps c'est hyper humaniste et assez écologique dans le fond. C'est le genre de projet où tu sens qu'il y a une vraie intention et une vraie maîtrise du médium. Donc si vous voulez lire un truc un peu différent mais très efficace, allez lire Hanuman. Et pour nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine et surtout, on lâche rien.